Nous sommes en retour en direct de la SCC Digital Week avec mes invités. Je vous rappelle tout d'abord que vous pouvez participer et interagir avec nous en cliquant juste là, en haut à droite de votre écran, et puis bien sûr en utilisant le fameux hashtag SCC DW. Sébastien Gasse, bonjour et bienvenue. Vous êtes directeur Connected Workspace et Innovation chez SCC. Ça tombe bien, on va en parler avec vous de cette innovation. Vincent Barbelin, bonjour et bienvenue. Bonjour. Account Executive et CTO ambassadeur Dell Technologies. C'est exactement ça. Avec vous, nous allons donc parler de l'Edge Computing. Quelle va être sa place dans le développement des usages connectés? Mais avant que nous en parlions ensemble, je vous propose de découvrir cette vidéo. Regardez. Parce que la technologie est une force de progrès, Dell Technologies et SCC façonnent des solutions IT performantes pour accompagner la croissance de l'entreprise de demain. Agile, mobile, tournée vers l'humain. SCC et Dell Technologies, un partenariat engagé. Alors voilà de quoi on va traiter. On a vu qu'avec le développement de la 5G, notamment le cloud et les capacités de l'intelligence artificielle dont on a beaucoup parlé depuis le début de ces tables rondes, les équipements IT sont-ils devenus nécessaires? Sont-ils obsolètes? Doivent-ils se transformer? En tout cas, on va pouvoir s'en parler. Comment positionner les différentes briques technologiques? Comment les acteurs de l'IT vont se positionner face à tous ces enjeux? On va essayer de bien comprendre ensemble la façon dont les entreprises et les administrations vont pouvoir tirer parti de toutes ces nouvelles possibilités technologiques pour améliorer leur productivité et leur compétitivité, parce que c'est quand même de cela dont il s'agit. J'aimerais que vous vous présentiez tous les deux en parlant chacun à votre tour de votre cœur de métier pour qu'on arrive à bien comprendre ce que vous faites et comment vous pourrez répondre à cette problématique spécifique. On va commencer par vous, Sébastien Gasse. Bonjour, donc alors, chez SCC, mon job, c'est de travailler. Alors, globalement, c'est de travailler autour des problématiques de l'intelligence artificielle, de ce qu'on appelle l'Internet des objets. Et c'est d'accompagner en fait les clients dans la réflexion autour des usages, des nouveaux usages, et de voir de quelle manière en fait ces technologies vont être capables de leur apporter une plus-value dans le cadre de leur stratégie d'entreprise, dans le cadre en fait de leur compétitivité. Alors, nous, Dell Technologies, on est un groupe international. On est un constructeur de matériel qui vont répondre aux problématiques de l'intelligence artificielle et de l'IoT. Également un éditeur de solutions logicielles pour être capable de traiter la donnée, l'exploiter et la valoriser. Et puis, bien évidemment, ce qui va nous différencier et qui est complémentaire à SCC, c'est toute la partie ready architecture, des solutions packagées, préparées pour aider les clients dans leur démarche et la simplifier. Votre collaboration, elle date de combien de temps ? Alors, la collaboration avec Dell, et Didier en parlait hier, elle date de nombreuses années. Et en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est de focaliser un peu sur la collaboration autour des sujets de l'IoT. Et c'est pour cette raison qu'avec Vincent, on a choisi de travailler, parce que ce sujet de l'IoT est très vaste. Oui, il y a quelque chose qui nous permet de converger, c'est ce qu'on appelle le Edge Computing. Et sur le Edge Computing, elle date du début en fait, de la création de notre activité chez SCC, qui date d'à peu près 3 ans, autour de l'IoT et d'IA. Et dès le départ, on en parlait encore la semaine dernière avec Vincent, dès le départ, on a trouvé une synergie évidente, puisque le Edge Computing, c'est très proche de l'informatique. Et naturellement, quand on veut embarquer en fait de la captation, du traitement de données, le Edge, c'est devenu une évidence. Et Dell s'est énormément investi depuis plusieurs années en fait sur ces technologies-là. Alors pour les entreprises qui nous regardent aujourd'hui et qui peuvent par ailleurs vous poser toutes leurs questions en cliquant juste sur ce lien en haut à droite de leur écran, j'aimerais qu'on démocratise un peu le propos. J'allais vous le proposer aussi. Parce qu'on a des termes assez barbares et en fait ce qu'il faut comprendre, déjà c'est la chaîne de valeur. On parle souvent en fait de Edge, Core, Cloud. C'est ça. Mais dans l'IoT, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le début de l'histoire, c'est les capteurs. Voilà, c'est quoi l'IoT? Expliquez-nous. À la base, c'est les capteurs. Un micro, c'est un capteur. Même si on le tient mal, ça capte quand même quelque chose. On vous entend quand même. Ensuite, une fois qu'on a capté cette information, on va l'amener, il faut appliquer un traitement. Et le Edge Computing, c'est une première façon d'appliquer un traitement. D'accord. Si je démocratise, c'est une sorte de mini-PC, par exemple, avec du processeur, avec du mémoire, avec du stockage. Et tout ce qu'on a capté au plus proche de la donnée, on va le faire traiter dans un premier temps par cette petite technologie de Edge Computing. L'idée, c'est d'avoir de la rapidité, de l'efficacité. Après, on a ce qu'on appelle le Core Computing.
Alors, le core computing. Le core computing. On apprend beaucoup de choses avec vous aujourd'hui, Sébastien. Quand le edge ne suffit pas, le core, c'est une plus petite infrastructure. C'est une petite infrastructure qui va agréger les informations en fait du edge. Et à la dernière marche de tout ça, on a ce qu'on appelle le cloud. On en a parlé longuement depuis hier. Et le cloud, en fait, permet d'aller exploiter des données, d'aller bénéficier de ce qu'on appelle l'élasticité. Tout ce qui n'est pas prédictif, on a besoin en fait d'élasticité dans le traitement, dans le compute et dans le stockage. Voilà, grosso modo, si on veut vulgariser entre guillemets les termes principaux qu'on rencontre. Avec l'IoT aussi, quelles sont les technologies, parce qu'on l'aura bien compris, ce fameux IoT dont vous nous avez parlé, quelles sont les technologies qui vont être impactées? Alors en fait, tout est impacté et on discute pas mal avec Vincent, surtout en ce moment, on a pas mal de gros projets en cours. Faut comprendre qu'il y a une explosion des données. Hein, on parle de big data, il y a une explosion des données. Et pourquoi il y a une explosion des données? Parce que tous les objets qui nous entourent aujourd'hui sont connectés. Et l'enjeu, que ce soit à titre individuel, que ce soit au niveau des entreprises, c'est de créer de l'interaction entre les technologies, entre les développements applicatifs avec les smartphones, avec tout ce qui permet d'interagir. Et c'est finalement, on voit que tous ces nouveaux usages révolutionnent notre quotidien, mais absolument. Donc l'IoT, dans les 5-10 ans qui arrivent, ça sera partout. Mais partout. C'est déjà aujourd'hui, on ne se rend même pas compte, hein, mais c'est déjà omniprésent. Mais ça sera vraiment, ça va révolutionner en fait notre quotidien. Ça veut dire que ce sera naturel pour nos enfants? Ah ben c'est déjà naturel pour nos enfants. C'est mon fils qui a 15 ans, il rêvait d'avoir une montre connectée. C'est de l'IoT, une montre connectée. En fait, nos enfants et notre quotidien, c'est un monde de connexion. Et les générations futures seront de toute manière dans un monde de connexion. On voit la semaine dernière, l'ARCEP a attribué en fait la licence autour de la 5G. Ça va servir à quoi la 5G? Ça va servir à démocratiser et à démultiplier le nombre d'usages qu'on peut imaginer sur... Alors c'est très décrié, hein, par certains. C'était très décrié principalement pour des raisons de santé. Donc évidemment, faut travailler sur un cadre, un cadre à la fois réglementaire, un cadre en fait sanitaire, évidemment. Par contre, d'un point de vue économique, et Bruno Le Maire l'a bien expliqué la semaine dernière, d'un point de vue économique, c'est un des leviers majeurs de la compétitivité des entreprises en France. Si on loupe le virage technologique, on va louper une marche pour nos enfants, justement, de la compétitivité de la France déjà sur son territoire par rapport aux acteurs externes, et par rapport à une économie mondiale. Donc c'est stratégique. On louperait presque notre véritable, parce que c'est maintenant que ça se joue, notre véritable transformation digitale. Parce que la transformation, elle est là, en réalité. Et nous, notre rôle chez SCC, justement, c'est d'essayer d'amener en fait toutes ces technologies, de permettre en fait à nos clients qui sont finalement pas très habitués à l'IoT, de permettre finalement d'embarquer toutes ces technologies, tout notre savoir-faire avec notre potentiel industriel, parce que qui dit IoT dit forcément des projets à très grande envergure. Et notre rôle, en fait, c'est d'essayer de démocratiser cette technologie et l'amener au plus proche et de travailler de plus en plus avec les métiers pour leur permettre justement d'anticiper ces évolutions. D'accord. Vincent, l'intelligence artificielle dans tout ça? Alors, l'intelligence artificielle, c'est le nerf de la guerre, puisqu'on parle d'IoT, d'objets connectés, d'objets intelligents, mais ce qui les rend intelligents, c'est l'intelligence artificielle. Puisque sans les moteurs d'intelligence artificielle, alors je vais employer quelques gros mots comme machine learning, deep learning, mais sans ces technologies basées sur des mathématiques, on n'arriverait pas à les rendre intelligents. Et finalement, on ferait ce qu'on fait depuis des années, collecter de la donnée, et puis un être humain derrière en tirerait des prérequis, des informations. Ce qu'on veut faire avec l'IoT et ce pourquoi on a besoin de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir une IoT qui devient non plus descriptive, mais prescriptive, qui va fournir des informations, voire même qui va être capable de prendre des actions automatiquement toute seule sur les informations qu'elle aura tirées du edge et des fameux capteurs dont parlait Sébastien. Alors du coup, si on parle d'intelligence artificielle qui va peut-être nous dépasser aussi, hein, parce qu'on commence à avoir des intelligences avec des consciences. J'ai par ailleurs reçu sur des plateaux des personnes qui travaillent là-dessus. Est-ce que ça ne va pas devenir trop compliqué, voire même impossible à organiser, à traiter, à gérer? Alors, au-delà même de l'intelligence artificielle, parce que bon, l'intelligence artificielle, il faut savoir que ça existe depuis au moins 30 ans. Hein, bien sûr. Parce qu'à la base, ce ne sont que des maths, hein, quand on regarde bien. Donc, l'IA, en tant que telle, hormis pour des aspects sociétals qui va être plus compliqué à gérer sur un cadre réglementaire,
le plus gros enjeu pour nous industriels en termes de gestion et de management, c'est la multiplication des objets, la multiplication de la data. D'accord. Et là, j'insiste sur un point sur lequel je focalise à chaque fois avec les clients, c'est la préparation à la phase de l'industrialisation la réflexion du cas d'usage. D'accord. Si on ne pense pas dès le départ à la façon dont on va manager les objets, donc on va assurer le maintien en conditions opérationnelles, jusqu'au recyclage, dans l'intégration finalement d'une empreinte un peu durable. Hein. Si on ne pense pas à ces éléments-là, à l'ensemble de la chaîne, on se trompe. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la majeure partie des projets de type IoT s'arrête après, on va dire, la résolution du défi technologique. C'est vrai. Parce qu'on n'a pas pensé à la phase d'industrialisation. Et Vincent en parlera un petit peu plus tard, mais l'avantage de Dell, c'est qu'il couvre un spectre technologique qui est très large, jusqu'à la mise à disposition d'outils de management autour de l'IoT, qui est vraiment un enjeu fondamental. Alors, j'aimerais qu'on fasse une distinction entre Core et Edge, parce qu'on a dit qu'on allait démocratiser aujourd'hui. Hein. Vincent, je vais vous donner la parole. Ce sont des mots parfois barbares, j'ai envie de vous dire, et la distinction entre Core et Edge, elle est souvent floue. Alors, oui, elle est souvent floue. Pourquoi? Parce que finalement, il faut se positionner sur la donnée. Et le trésor de guerre des entreprises, ce qu'elles veulent mettre en valeur, c'est la donnée. Et cette donnée, c'est certes un avantage compétitif, mais c'est aussi des problématiques pour la traiter, la faire transiter et l'exploiter. Donc, le Edge, comme l'a très bien dit Sébastien, ça commence au niveau du capteur. Je collecte des données et je veux au plus près de la source pour éviter des problématiques de latence, des problématiques de temps réel. Oui, tout à fait. Je veux la traiter. Donc, je vais commencer à lui apporter des premiers modèles mathématiques qui vont me la rendre intelligible, soit pour l'être humain, soit pour des intelligences artificielles. Par contre, cette donnée, on l'a dit, il faut la faire transiter. Et en fonction des projets, en fonction de l'échelle des projets et du nombre de capteurs qu'on peut avoir essentiellement, la fréquence à laquelle il y collecte de l'information, cette donnée, elle peut devenir énorme. Et il y a un phénomène qu'on appelle le data gravity, c'est que cette donnée, elle n'a pas la même valeur pour l'entreprise en fonction de comment on l'a collectée, avec quoi et pourquoi. Donc, on ne va pas la laisser au niveau du Edge parce que ça coûte cher, parce qu'on a des problématiques de place, de poids, d'électricité, d'environnement. Donc, on va la faire transiter dans ces 3 tiers dont a parlé Sébastien, Edge, Core, Cloud. Et à chaque fois qu'on va la remonter d'un niveau, d'un modèle, eh bien, on va lui appliquer des traitements différents. J'employais tout à l'heure les termes de machine learning et deep learning. Eh bien, les puissances de calcul nécessaires pour appliquer des algorithmes mathématiques de machine learning ou de deep learning sont radicalement différents. Dans certains, on parle de quelques dizaines de téraoctets de données. Dans d'autres, on parle de pétas de données à exploiter. Donc, imaginez-vous à bord d'un avion, imaginez-vous à bord d'un véhicule, imaginez-vous dans une entreprise, des pétas de données à exploiter, multipliés par des dizaines d'avions ou de sites, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on va comme ça étager la donnée et lui appliquer des traitements différents au fur et à mesure qu'on la fait remonter dans la chaîne et redescendre bien évidemment. Alors vous le savez tous les deux, on est en direct. Vous pouvez poser vos questions à nos deux intervenants en cliquant sur le lien en haut ici, juste là à droite de votre écran. Dans les questions qui reviennent pas mal, il y a la question de latence. Vous en aviez parlé tout à l'heure. Cette latence, est-ce qu'elle a un impact justement sur le Edge Core ? Alors oui, la latence, c'est un élément fondamental parce que la problématique de déplacement des données, c'est ce qu'on appelle la data zone. La data zone, c'est quoi? C'est les données qui forment une bulle et qui restent bloquées à un endroit. Donc je ne peux plus les faire transiter. Sauf que prenez un exemple tout bête, une voiture connectée. Eh bien, si les données sont bloquées et que je ne peux pas les exploiter, imaginez-vous ce qui peut se passer si elle n'est pas capable de freiner. Donc cette latence... Ah oui, ce serait dramatique. Ce serait dramatique. Donc cette latence, dans le monde du Factory 4.0, c'est une nouvelle... usines connectées, on parle en millisecondes. Dans le monde des véhicules semi-autonomes, on parle en microsecondes. D'accord. Donc la latence est vraiment importante et c'est pour ça qu'on a besoin de plus en plus de délégués de calcul au plus près des capteurs sur le fameux Edge qui peut être du Edge léger, dans tout ce qui est embarqué où il y a des problématiques de poids, d'électricité, ou qui peut être du Edge un peu plus lourd, voire du Core si on est dans des modèles vraiment à l'échelle d'une usine, d'une ville, d'une Smart Cities dont parlait Sébastien par exemple. Sébastien, vous voulez rebondir là-dessus ? Non, je pense que c'est un... Parce que je vous voyais acquiescer, vous avez l'air plutôt d'accord. C'est une très bonne question parce que ça... C'est un très bon exemple en plus, la voiture connectée. Exactement. Et tout l'enjeu, c'est de bien comprendre les usages et bien comprendre en fait les conséquences des technologies qu'on va choisir par rapport à ces usages. Et en effet, c'est tout l'intérêt du Edge parce que si la latence... C'est la problématique pour tout le monde. C'est la problématique de temps de remontée de l'information entre le moment où on capte l'information et le moment où on traite l'information.
Et cette latence, on parle de la voiture connectée, mais demain avec la 5G, il va y avoir un fort développement en fait du médical et des actes médicaux en télé, chirurgicaux aussi. De la téléchirurgie, en effet. Tout à fait. Et la latence, c'est aussi clé. Et c'est vraiment, je crois, la question fondamentale. On voit d'ailleurs que les opérateurs s'adaptent, innovent énormément pour être en adéquation avec ces problématiques de latence. Et c'est vraiment l'enjeu clé si on veut développer des nouveaux usages dans les 10, 15, 20 ans qui arrivent. Donc on est d'accord que la standardisation, elle est impossible, hein, parce que chaque cas est unique. On ne peut pas standardiser. Ou alors, est-ce qu'on peut standardiser par métier ? Non, mais vraiment, l'automobile, l'électronique, la médecine, comme vous venez de le dire. Il faut standardiser. Il y a des choses qui doivent être standardisées. Je prends l'exemple, vous parlez on prend cet exemple. Si vous n'aviez pas standardisé en fait des chargeurs de téléphone, si l'USB-C n'était pas un protocole et une façon de se connecter de manière standard, on ne pourrait pas généraliser. Donc la standardisation, ça va servir la généralisation. Oui, mais Sébastien, comment on l'applique au quotidien, cette standardisation, alors qu'on explique que chaque cas est unique et qu'on a ces problèmes de latence et qu'on ne peut pas s'adapter, vous voyez ? Alors, ça, c'est tout l'enjeu d'une société comme la nôtre. C'est toujours s'appuyer sur le maximum et de protocoles et de devices ou de matériaux en fait standards, et d'être capable ensuite d'apporter une adaptation. Ça, c'est le rôle de l'intégrateur, typiquement. Parce que, et notamment dans l'IoT, on a beau prendre en fait ce qu'on appelle des devices, en fait, des matériaux, peu importe, ils vont peut-être couvrir 80-90% du cas standard, mais si on n'est pas capable de l'adapter et en tout cas d'agréger un ensemble d'équipements pour pouvoir répondre parfaitement aux besoins, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut utiliser en fait au plus proche des devices, des éléments standards, et ensuite répondre spécifiquement au cas d'usage du client, à sa problématique, en agrégeant en fait cet ensemble d'équipements. Alors on arrive bientôt à la fin de ce débat, il y a quand même d'autres questions pour vous. Une question très intéressante, notamment sur le edge computing. Est-ce qu'il n'est pas voué à disparaître avec la généralisation de la 5G? Encore une question sur la 5G. Alors tout de suite, j'ai envie de me tourner vers vous, Sébastien, parce que vous êtes trop 5G. Sauf si tu veux rebondir, mais ça rejoint exactement le propos de Vincent. On ne peut pas aujourd'hui se passer de technologies qui vont, entre guillemets, nous rendre non dépendants des remontées réseau. Il y a des contextes, il y a des cas d'usage dans lesquels on ne peut pas faire passer en fait des informations à travers un réseau. Le véhicule autonome, ça en fait partie. Voilà, il y a un certain nombre de... Donc non, c'est complémentaire. C'est vraiment des technologies qui ne peuvent pas être en opposition. Vincent ? Oui, Sébastien a résumé. On parle tous de la 5G, nous on voit la connexion sur nos smartphones, nos ordinateurs portables. Mais la 5G, c'est aussi des débits plus importants, c'est aussi des latences plus faibles garanties par les opérateurs. Donc il y a des projets qui émergent, par exemple, de faire de la location de gateway pour la collecte de données par les opérateurs télécoms. Il y a des projets qui émergent aussi de faire de ce qu'on appelle du edge offload, c'est-à-dire de faire cohabiter plusieurs edges ensemble qui partagent des ressources de calcul à travers le réseau. Mais tout ça nécessite quand même d'avoir des puissances de calcul au plus près des capteurs, voire embarquées dans certains cas. Et même si la 5G, même si les réseaux très haut débit permettront ce partage d'informations avec des projets nouveaux, ça n'empêche qu'on sera quand même toujours dépendant d'un capteur qui lui est connecté, qui lui est un élément physique avec de la donnée qu'il faudra remonter dans les fameux 3 tiers dont on a parlé. D'accord. Si on devait conclure notre entretien aujourd'hui, qu'est-ce que vous gardez à l'esprit de tout ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qu'il est important de véhiculer aux entreprises, aux futurs clients qui nous regardent, aux gens qui travaillent aussi sur leurs écrans et qui sont connectés avec nous? Sébastien? C'est une bonne question. Je vous remercie, je suis là pour ça. Moi, ce que j'ai envie... je suis surpris de la question. C'est rigolo. On peut prendre un petit peu de temps. Non, mais j'ai en fait un élément clé, c'est... je pense qu'il y a une suppression de la frontière entre l'informatique, qui était avant très segmentée, très compartimentée, et les métiers. Donc il y a un vrai rapprochement aujourd'hui entre ces deux univers. C'est vrai. Et nous, on le voit au quotidien. Et donc, il ne faut pas avoir peur de ça, en fait. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On saura y répondre. Vous êtes un peu les médecins de l'informatique. Un peu. Ouais, vous saurez y répondre, vous saurez répondre à nos problématiques. Moi, je ferai le rapport avec les ateliers précédents. Dans les ateliers précédents, j'ai entendu parler de cloud, j'ai entendu parler de sécurité. Le edge est lui aussi extrêmement sensible. L'IoT est, quoi qu'il en soit, un environnement permissif, donc extrêmement exposé.
Plus on a de edge distribués à travers le monde, eh bien, plus on a une surface d'attaque importante. Donc il ne faut pas oublier la même chose qu'on a pris l'habitude de sécuriser les postes de travail, de sécuriser les data centers, de sécuriser les réseaux, eh bien, de sécuriser le edge. Et puis aussi, tant qu'on parle de sécurité, ne pas oublier que le edge, eh bien, il est réparti dans différents pays et donc soumis à des contraintes légales différentes. Et il faut bien évidemment penser à la donnée, c'est un trésor de guerre. Bien évidemment, on ne peut pas l'exploiter de la même façon dans tous les pays sur lesquels le edge est concerné. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ravi d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous retrouve d'ici quelques petites minutes. On parlera cette fois Citrix et Microsoft. À tout à l'heure. Merci de nous avoir suivis.